monde, comme vous le savez, aujourd'hui. C'est le 21 juillet 2023. Africa Lost, vous nous voyez là, nous avons organisé une sortie au musée de Tervuren avec les familles, comme vous le voyez là. En même temps, n'oubliez pas, c'est la fête nationale de la Belgique et les rois fêtent ces 10 ans. Africa House, la famille Botala, Africa House, Bangala Bazamo Kita, Tokiti, Wozomona Kuna Africa House, vraiment, Tokomi déjà na misé, Tozobazo Kita Sikoyo. Na kati ya biso botala ba organisation na biso bafrika bayoka na kabolo bateke non balinganaka te non c'est pas vrai botala bino moko kuna ndenge tolinganaka oh tala président na biso le président na biso on est à l'entrée principale là le bus on est là botala président na biso bangana Africa on dirait des musées de Tervuren Tokomi pour les télémis. Dans la voiture, on a fait à Salagui. Ça fait plus de 35 ans qu'il a fait dans la Belgique. La première fois, on a un musée. Grâce à Africa House. Il faut lire sur musée grâce à Africa House, en tout cas. Dans la chair de poule. Il faut lire sur ce film. Depuis ce plus de 30 ans, la fin de la Belgique, c'est la première fois. La première fois. Voilà, c'est Africa House toujours. Africa House toujours. Nos enfants sont là. Les enfants sont là. Nos familles. Africa House, Africa. Tout le monde sont là. Vraiment, voilà, dans la TV. Victoire. Voilà, dans la TV, On a TV aussi à Zalia. On fait un reportage en plein direct de la TV. Donc voilà. C'est bien organisé, vraiment. Africa House les jours à l'avant, Africa House, on a ça va. Il y aura aussi là. Même il y aura Néla.
Check. Ah, en direct instantané. Voilà, on est là présent. Voilà. C'est intervir à un total à non logo, Bachaki Maboko, Megago Yiba Yiba, total on a mis sur peu sur la Il ne faut pas te récupérer mon père. Attends, il y a un autre pour moi, il ne faut pas aller avec elle. C'est par là, on y va. Par là. Ah, voilà. Voilà, on est là. Juste au bon moment. Hein? Check. Je peux t'aider, hein? Les mèches, plus faire la coiffure. Ça va. Ça va aller. Où sont vos t-shirts? Où sont vos t-shirts? Ah, ok, venez. Moi, 3 vies déjà, Bazolam. 4. Déjà, Oimba. Ça, c'est Pierre de Lyon. Oh, 4. Espèce sa fille. Bien, Soso Pembe. Toujours. Et bandit déjà, on est bandit. On va nous demander yango et bandit. Et bandit. Baluka Zwa Pimbo. Autocité. Sorry. Baluka Zwa Pimbo. Te, toza déjà, comment tu toza déjà.
qu'il est inné. Oui, la bise est une école. La bise est une école. Voilà, les caméramans les plus suspects. Deux photos. Habillé mon gars John. Oui, la bise est une école. On avait proposé. C'est pas nous avons montré ces chromonotographies. Qui dit carte postale dit message qui parfois n'est pas en lien avec la photo. Souvent, évidemment, les photos les plus vendables étaient les photos des femmes. Eh bien, dans la plupart des messages, évidemment, il n'y a pas de lien entre la photo et le message. C'est monsieur Janssens qui parle de ses vacances à Deauville. Quand il y a un lien, c'est pour dire j'étais à l'exhibition coloniale, c'est génial, il faut qu'on y retourne. Et qu'on y retourne, et qu'on y retourne. C'est comme ça qu'en août 1897, à la fin de cette exhibition, 1 800 000 Belges ont vu cette exposition. Soit la moitié de la population adulte de l'époque, qui avait donc une idée précise de qui sont les Congolais et quel serait l'apport inéluctable à leur amener au niveau de la civilisation. 13 ans plus tard, après évidemment les péripéties que je vais raconter durant la période léopoldienne, s'ouvre le musée du Congo belge. À charge des sciences coloniales belges, réputées dans le monde entier, dont la géologie, d'évidemment se rendre compte que le Congo est ce scandale géologique, qui fait de ce lieu un institut scientifique tout autant que stratégique. Nous sommes dans un lieu politique, je ne vous le cache pas, tout autant que scientifique, tout autant que mémoriel. Jadis, la connaissance géologique exacte du Congo était ici. Et jusqu'à présent, si peut-être vous avez de meilleures informations que moi, l'État congolais n'a aucune idée des potentialités de son sous-sol. Et donc, forcément, d'un côté, des sciences rigoristes, scientifiques qui vont analyser le sous-sol, la faune et la flore, qu'il faut aujourd'hui de notre institut scientifique, qui permet à la Belgique d'avoir cette expertise reconnue dans le monde entier, concernant tout ce qui concerne l'Afrique de manière générale, mais aussi, évidemment, à charge de l'anthropologie, de montrer évidemment les peuples du Congo sous un angle non civilisationnel. Ainsi, architecturalement, ce musée, au travers des peintures que vous allez voir, était inscrit un message très clair. Le Congo, nature, à rendre culture, cultivable, corvéable, pour l'intérêt de cette Belgique moderne. Le message que devait retenir le visiteur lambda de ce musée se trouve inscrit dans les murs, tout autant que le propriétaire de ce lieu, Léopold II. C'est ainsi que des générations durant, lorsque vous étiez un agent colonial, voulant travailler au Congo belge, vous veniez chercher ici une idée préconçue du Congo, en vue évidemment d'amener quelque chose, et ceci a duré pendant des années. C'est quelque chose qui est l'arrêté de ce musée. Lorsqu'on demande au public des objets préférés de ce musée, on vient dans ce musée pour voir l'éléphant, la girafe,
et la pyramide. Peut-être pas forcément reconnaître les cultures du Congo. C'est ça l'héritage de ce musée, qui donc s'est rénové en 2018 et donc a été proposé des visites qui tentent de profiter du savoir scientifique de ce musée pour également rénover les mémoires, comme je vous l'ai dit. Et c'est un honneur de faire cette visite quand on est congolais, rwandais, burundais et qu'on est au fait de ce lieu. C'est un lieu mémoriel, on se rend compte qu'effectivement on ne peut pas venir dans ce musée avec le sourire. Ce serait comme demander à une personne juive d'aller faire des selfies devant une geôle d'Auschwitz-Birkenau. Il faut du temps pour aller dans ces lieux-là. Dans ces lieux qui ont conditionné le Congo d'aujourd'hui, que ce soit mentalement ou économiquement. C'est le genre de visite qui nous est donc proposé. Évidemment, scientifiquement, je peux vous dire que cette maladie, avant qu'elle soit extraite par l'Union minière de Katanga, eh bien, pour obtenir des petites bulles vertes, il faut 2,5 millions d'années avant Jésus-Christ. Pour l'archéologue, les choses sont claires, 2 millions d'années, c'est l'arrivée de l'humanité en Afrique. Nous avons évidemment dans une salle exposé une réplique des os des Chango, trouvés dans le lac Édouard, les plus anciennes preuves d'objets mathématiques au monde. Tout cela au Congo. Cet objet, on peut le voir du point de vue de cette histoire qui a souvent été vue d'une seule façon, du point de vue du chasseur. Quand on regarde l'histoire du point de vue de celui qui résiste, eh bien, il y a des royaumes, comme vous le savez, au Congo et partout en Afrique. Le royaume Congo avec la carte est un royaume fondé sur la sidérurgie, un royaume forgeron. Depuis le 6e siècle, on exploite la maladie pour devenir le cuivre. En Europe, au 6e siècle, la sidérurgie, on a bien l'âge. Et puis vient l'âge déterminant pour la modernité occidentale. Christophe Colomb. On découvre l'autre, la culture. Et puis de là naît évidemment ce commerce triangulaire qui va donner l'esclavage et l'offre et la demande, mais qui va surtout donner le capitalisme futur. Le café, le tabac, va faire que la Belgique, il va y avoir une classe bourgeoise. Et puis la révolution industrielle, intimement liée évidemment avec l'existence de la Belgique, qui fera de cette maladie à la Première Guerre mondiale un objet nécessaire pour faire des balles avec lesquelles faire la guerre. Les obus, et avec lequel l'envahisseur allemand achetait le consentement de la population belge en Première Guerre mondiale en construisant des tuyaux avec lesquels créer un arrivage d'eau. Et comme vous le savez, Albert Ier à Ypres, dans l'Isère, ainsi que 50 soldats congolais ont libéré la Belgique et ont chassé l'envahisseur. Alors qu'en ce temps-là, commençait à officier Simon Kimbangu, ce prêtre protestant qui avait une lecture Congo de la Bible. Dans ses prêches, il disait un jour les blancs seront noirs, les noirs seront blancs. Donc, en pleine Première Guerre mondiale, pendant que la Belgique est occupée, le Congo doit être indépendant. Voilà ce qu'on peut dire dans le genre de visite qui va être proposé. Malheureusement longue, je suis désolé. Ce sont des visites qui comblent évidemment des histoires qui n'ont pas été enseignées dans les écoles, donc je m'excuse à l'avance si vous avez la tête comme un seau et si je parle beaucoup, mais c'est parce que je me dois de vous proposer le savoir scientifique et mémoriel. Voilà le genre de visite qui va être proposé. Je vous souhaite évidemment une bonne visite. On va essayer en 1h30 de résumer 400 ans d'histoire. Donc pardonnez-moi si je fais des raccourcis. C'est par ici. Merci. Non, sortir là. Faut pas être fâché.
Maman, c'est quoi ça? Malakite. Malakite. Propriétaire qui au téléphone, quand il vous voit, n'a pas entendu George Floyd pour utiliser le racisme. Racisme qui place sur la plupart des États-nations. Et donc forcément, il y a des incidences toujours aujourd'hui sur la façon avec laquelle on considère l'autre, l'être étranger. Je vais parler du carnaval d'Alos, évidemment la manifestation de George Floyd. Junior Malanda, cet étudiant congolais en ordre de Minerval, qui s'est fait recaler à la frontière. Et évidemment Sandadia, ce jeune étudiant franco-sénégalais voulant étudier, mettre toutes les chances de son côté, et son père va conseiller d'intégrer ces cercles étudiants, avec lesquels on peut évidemment avoir des connexions un peu plus tard. Malheureusement, il a intégré le cercle le plus élitiste flamand possible, Reuzegem, tradition malheureusement basée sur, en tout cas de baptême, sur des traditions extrêmement cruelles pour les animaux, mais pour les êtres humains. Malheureusement, il s'est retrouvé étouffé. Ironie du sort, le seul noir de ce cercle a caché les traces d'assassinat de Sandadia. Mais comme la Belgique repose sur une loi, la loi Moureau, qui dit que, je cite, est criminalisable l'incitation à la haine, et que les crimes raciaux techniquement n'existent pas, il faut qu'un policier, quand il commet la même bavure commise en France, crie « sale noir » et qu'on l'entende. Alors à ce moment-là, oui, il peut avoir des problèmes. Mais officiellement, au niveau de notre système juridique, le racisme structurel n'existe pas. Donc c'est très difficile, évidemment. C'est ce que les avocats de ces jeunes de Reuzegem ont habilement joué. Et comme vous le savez, ils ont payé 300 € et quelques heures de travaux généraux. 400. C'est la réalité juridique. Ce qu'on appelle la communalité du droit. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout ce que vous verrez, c'est le lieu qui, empiriquement, pour justifier la colonisation, a usé du racisme. Pour catégoriser les hiérarchies, pour alors à ce moment-là créer une certaine image. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui a été pensé dans ce lieu a des conséquences sur les interactions que nous avons, que les interactions, qu'elles soient au niveau de la structure de l'État ou d'individu à individu. Moi, je ma classe. Maggie. Moi, je ma classe. Là, c'est passé. C'est comme une passe. Là, c'est comme une passe. Comme il passe. Écoute, il lève. Boîte, tu y es mon yé. Boîte, tu y es mon yé. Eh, boîte. Boîte de foot avion. Hein? Oui. Boîte de mat avion. Ah, boîte, tu n'as dit ça. Les avions. Hein? Boîte de mat avion.
Boîte de mata avion. Asema beo nasema kiflamand. Mishishike kingi. Pardon. Pourquoi tu as fait ça, gars? Aussi, mais ça m'a aussi mis en doute. Comme une auberge, ou un concombre, on coupe le bâton en deux, et vous avez deux pirogues. Et alors, à la hache, sans ordinateur, on s'occupe à créer la concavité que vous voyez. Quasi parfaite, à la main. Concavité qui, évidemment, nous sommes dans un volume, doit évidemment s'arrêter de façon à évidemment avoir une rainure suffisamment solide pour que le bateau puisse flotter. Sans mathématiques, sans ordinateur. Et vous avez une pirogue parfaitement stable. Et ce qui nous permet de voir là, le profilage parfait de cette statue, si je demande au monsieur à l'autre bout de faire comme moi. Allô, vous m'entendez? Voilà. On peut monter. Vous avez un téléphone. Normalement, on ne peut pas monter. Voilà. Donc, une preuve évidemment que les mathématiques ne sont pas forcément hellènes. C'est grec. Il faut leur expliquer comment, 10 000 ans avant Jésus-Christ, on savait faire une pirogue parfaitement profilée et aérodynamique. Mais jadis, évidemment, cette pirogue était inscrite dans la propagande. Le maître Gims a raison. Par exemple, on va y revenir plus tard. Il faut nuancer, mais on va y revenir plus tard. Gims a raison. Cette pirogue était inscrite donc dans cette propagande, une pirogue comme celle-ci, donc je veux dire, elle est offerte à Léopold III, pour qu'il puisse aller à la Virunga, qui s'appelait jadis le parc national Albert Ier, voir les gorilles. Et bien, ce périple a été documenté par Info Congo, la fabrique à fake news du ministère des Affaires étrangères. Donc, cet organisme médiatique qui crée les bonnes images des établissements belges et de l'autre côté, les images, un documentaire, un studio, pour obtenir un petit film de propagande, vous pouvez voir en 1956. Avant de voir un film de surprise pour les voix. Vous voyez le but. Vous voyez encore une fois, c'est ici. De nord, là-bas, chapeau colonial, la pirogue avance. Deuxième plan, le réalisateur fait ce qu'on fait comme nous on est dans le train. On filme le paysage qui défile, la forêt. Merci à merci. Non, merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui dit non? Moi, oui. Oui? Quelqu'un dit non? C'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Rappelez-vous les traditions statuaires du Congo. Généralement, les statues sont en quelle matière? Bois. Bois. Statuaire sculpturale, on reprend un être humain à la perfection, c'est une tradition occidentale. Il s'agit donc d'une statue qui appartient bien à la Belgique, puisqu'elle a été sculptée par un sculpteur belge. Mais sauf qu'il a sculpté son idée. Les agneaux tapins, les hommes léopards. Oui. Son idée biaisée des résistants du Congo.
à destination d'un public belge, européen et même africain, qui accepte l'image du chasseur. Qui dit donc, vous avez compris, cet objet a fait de nous ce que nous sommes, entre guillemets, dominants, dominés. Cet objet a fait les deux personnes. L'un a le pouvoir de reprendre assaut et l'autre pas. Mais nous ne voulons plus voir cet objet. Nous qui habitons le masque mis à sa disposition par certains amis coloniaux qui effectuent cette procès. Je vous encourage, Jean Kabuta, Jean Kibushi parle super bien de qui étaient ces hommes léopards et donc de comment, évidemment, de résistants, dans cette statue qui devenait le premier rapport au Congo qu'avait le visiteur, lorsque vous rentrez dans les escaliers, vous étiez accueilli par cet homme. Donc, sur un piédestal comme celui-ci, quasiment là où je me trouve, vous étiez comme ça. Donc, vous aviez face à vous, objectivement, un homme noir, cagoulé, armé, qui avait l'air de soit tuer son semblable dans son sommeil, ou alors se jeter sur vous, pauvre visiteur. Et donc, d'emblée était mis en scène la sauvagerie intrinsèque du Congo, les ténèbres, qu'il faut évidemment civiliser, car lorsque vous étiez face à la statue, nous sommes à la rotonde, au centre, il y avait le buste blanc en ivoire de Léopold. Et donc, sans livre d'histoire, sans être jamais allé au Congo, vous aviez des messages. La sauvagerie. Cette statue, on peut le surnommer Sandalia, on peut le surnommer Georges Feuille. Car dans la composition de cette statue, on retrouve la déposition de Derek Chauvin, un blanc américain qui a donc été coupable de l'assassinat de Georges Feuille. Il dira ceci, quand vous observez cette statue. Votre honneur, j'ai face à moi un suspect à appréhender, de couleur noire, de grande taille. À l'analyse de son visage, possiblement drogué. Et car il faisait vers moi des gestes répétitifs d'avancer. Et il avait l'air de cacher dans sa main droite une arme. Et on décide d'user de la force. Le reste, c'est le le champ de coton, de résistance, la force proverbiale des hommes noirs, inscrit dans cette statue. Vous avez aussi évidemment une réalité scientifique connue, le complexe, le syndrome méditerranéen. L'analyse comparée de plusieurs diagnostics de médecins, qui de façon totalement subjective surmédiquent systématiquement les corps blancs vis-à-vis des corps blancs. Par exemple, l'anesthésiste va les juger le seuil de la douleur de son patient noir, il va mettre un petit peu plus de morphine, parce qu'il serait par essence beaucoup plus lourd. Cette statue a un titre, le désespoir ou la détresse du Congo. Pareil, pendant plus de 60 ans, le visiteur, avant d'aller dans les colonies, venait dans ce musée. Dès lors que ce monsieur, le général Tombeur, Première Guerre mondiale, la force publique va conquérir le Rwanda. C'est à cause de lui que le Rwanda et le Burundi rentrent comme tutorat, sous administration de la Fédération. Donc, ce sont des personnages qui, du point de vue de la Belgique, ce sont des grands hommes. Mais du point de vue des Congolais, ce sont évidemment les colonisateurs, voire même ceux qui ont changé mentalement les peuples du Congo. Donc, d'où évidemment l'importance d'analyse de ce statut qui nous permet de comprendre. Dieu Améla livre. Respect. Oui, oui, Améla livre. Oui, oui. Vous avez peut-être entendu parler d'Emmanuel Macron, le président français, qui a commandé ce rapport auprès de l'économiste Felwine Sarr sénégalais et Bénédicte Savoie pour un peu analyser les objets que la France a pris dans ses colonies africaines pour éventuellement les restituer. Évidemment, cette question a amené tous les musées européens à se poser cette question. Notre musée fédéral est dirigé par le secrétaire d'État à la recherche scientifique Thomas Garmin, qui a imaginé une loi de transfert de la propriété privée.
car colonialité du droit, ces objets, légalement, au titre du droit belge, sont inaliénables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que j'allais poser. Inaliénable, ça veut dire, juridiquement, que la statue, sans la loi que je vais vous dire, le Nkishin Kondé que vous voyez là, a été sculpté avec du bois belge, et pas avec du bois du Bas-Congo. C'est ça que ça veut dire juridiquement. Comment c'est possible? Car évidemment, ces objets ont été pris sous la période de Léopold II, avant que la Belgique signe la convention de La Haye. Ça veut dire quelque chose, La Haye? L'endroit où, évidemment, on enferme ces pays. Certains dirigeants africains qui veulent œuvrer. Eh bien, La Haye, c'est là que s'est signé les droits concernant la guerre. C'est grâce à cette convention que, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, on a remis aux Juifs les effets personnels remis par l'Allemagne. Et donc ça veut dire qu'évidemment, au titre du droit belge, le bois est un bien aliénable. Donc vous ne pouvez pas quitter l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, traverser la frontière avec un grand camion, raser la forêt de soigne et repartir. Le bois, c'est inaliénable, inamovible. Eh bien, c'est ça que ça veut dire légalement. Donc, pour le restituer au Congo, et premier argument de cette loi, c'est une loi de restitution qui va du gouvernement belge au gouvernement congolais, pas au Congo, ça bascule du public vers le privé. Ça veut dire que ni mon directeur, ni le Premier ministre, ni quiconque ne peut contester une demande de restitution qui partirait du gouvernement congolais et qui irait vers le gouvernement belge. Après, si vous me demandez mon avis, pourquoi il n'y a pas le gouvernement du Congo n'a pas fait une demande de restitution? Mais techniquement, au bout de cette loi, cet objet peut rentrer. Il y aurait 45 à 450 objets qui sont dans cette classification. Ça, c'est un objet qui a été analysé par les chercheurs de la provenance comme étant été acquis légalement. Vous avez donc acquis légalement, mais pas au Congo, en Zambie. En Zambie, car c'est un masque non, de fin d'initiation, je ne vais pas dire de bêtises, un masque lenga. C'est le masque à l'issue de la cérémonie du retour de l'initiation Makishi, compris dans la Mukanda. Un objet qui est encore à Béton. il n'y a de côté positif pour le diagonaliste, qu'il soit belge, il faut remettre en tout même la trajectoire de l'Europe qui est devenue un pays moderne et qui est basé sur ce modèle, et c'est la seule culture mondiale qui est basée sur le modèle. Je vais juste Ouais. Tout ça. Comme ça, il y a l'arrière-plan.
Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le 21 juillet 2023. Africa Lost, comme vous voyez là, nous avons organisé une sortie au musée de Tervuren avec les familles, comme vous le voyez là. En même temps, n'oubliez pas, c'est la fête nationale de la Belgique et les rois fêtent ses 10 ans. Donc je vais laisser à la personne responsable qui s'occupe de tout ce qui est diaspora qui va parler, c'est Isabelle Vanlo. Donc elle va parler pour Africa Lost. Bonjour, je m'appelle Isabelle Vanlo, je suis responsable des partenariats au sein des services au public pour l'Africa Museum et je m'occupe particulièrement des partenariats avec la diaspora africaine et c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé ce partenariat avec Africa Lost pour cette sortie culturelle le jour de la fête nationale. Et le musée est évidemment enchanté de pouvoir accueillir cette communauté. Et ça se passe super bien. Les membres de l'association ont fait une visite extensive du musée. Les enfants ont fait un atelier musique, les ados ont fait une visite guidée spéciale et les adultes ont suivi un autre guide pour découvrir le musée. Et donc maintenant, tout le monde se repose et mange. Et tout à l'heure, il y aura un concert également à l'initiative de Africa Lost, que je remercie d'ailleurs beaucoup parce que ce concert sera aussi accessible au public en général. Donc félicitations, merci et j'espère à l'année prochaine. Merci Isabelle Vanlo. Donc comme je vous ai dit, c'est la première fois qu'Africa Lost organise une activité comme ça. Vous allez encore nous suivre. Il y aura les concerts avec le musicien guest tout à l'heure, donc on va se régaler. Comme on dit, Africa Lost. Oui, check, merci.
vois mal. Et là, tu vois Salomé, ça va. Il y a poisson. Il y a poisson. Il y a poisson. Il y a poisson. Je combien? Oui, il est mort. Oui, un peu. Ah bon, c'est chaud. Gabé. Il faut là. J'ai avec quoi là? J'ai avec quoi? You can keep the rich man now. On fait bon. Pardon? Tu as besoin de la bière ou c'est bon? Il y a quoi comme bière?
verre seulement. Oui, pour moi. Il y a une bouteille. Juste une bouteille. C'est pas boire. Juste une petite bouteille pour moi. Ça va. C'est ce qui reste. C'est pas grave.
Le 26. On est ensemble.